Voilà, salut à vous tous. Bienvenue dans votre émission. Merci de votre fidélité à travers cette très belle émission. Vous avez quand même suivi quelques actualités auxquelles nous avons abordé dans cette très belle partie d'hier où le Léopard de la RDC ont effectué également un entraînement collectif d'ensemble avec la quasi-totalité, pas la quasi, hein, s'il faut dire comme ça, hein, totalité de nos léopards de la République démocratique du Congo, puisqu'il manque également 3 joueurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus justement vous annoncer les 3 joueurs qui ne seront pas là pour le match contre la Zambie. Vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il s'est passé également quelque chose pour que ce joueur-là ne puisse pas encore justement arriver au sein de la tanière de la sélection nationale congolaise. Merci de votre fidélité. Sinon, merci à vous de bien vouloir partager cette vidéo. Donnez également accès à toutes les personnes de bien vouloir bénéficier de ce que nous avons toujours tendance ou l'habitude de vous proposer durant nos différents épisodes. Dans cet épisode, nous allons revenir sur l'absence de 3 joueurs en équipe nationale congolaise. Il s'agit bel et bien de Axel Tuanzebe, Van Bissaka et Noah Sadiki. Donc, ces 3 joueurs-là ne sont pas encore arrivés dans la tanière de la sélection nationale congolaise. Il s'est dit beaucoup de choses. Il y a également le cas Tuanzebe où beaucoup de gens s'expriment sur la question pour dire que Tuanzebe n'est pas là, il ne sera pas là, etc. On va aborder toutes ces questions. Restez sinon branchés, restez vraiment scotchés parce que dans cette émission, nous allons revenir sur toutes ces questions. On va démarrer les actualités du jour avec notamment la publication du maillot officiel de l'équipe nationale congolaise. En tout cas, s'il vous plaît, lâchez-vous en commentaire. Est-ce que vous avez aimé ce maillot? Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions avoir un tel maillot? Est-ce que ces maillots reflètent la grandeur de la République démocratique du Congo? Dites-moi en commentaire. En tout cas, je vous laisse également l'occasion. Je vous laisse tout ce qu'il faut en commentaire. Lâchez-vous en commentaire si et seulement si la RDC a un maillot que vous appréciez. Voilà, ça c'est déjà le maillot d'entraînement. Les maillots d'entraînement. Vous allez voir ensemble avec moi que ces maillots d'entraînement, ces maillots, et donc le maillot d'entraînement pour l'équipe nationale congolaise. Vous avez vu? Alors que c'est beaucoup de gens ont pu également proposer des designs sur les réseaux sociaux, etc. Mais rien n'a été adopté. Je dis rien n'a été justement adopté. Alors, il faudrait justement réfléchir si et seulement si le maillot officiel sera comment. Mais entre-temps, on a publié, je crois on a publié les extraits, s'il faudrait le dire comme ça, parce que jusqu'à là, on ne sait rien du tout du nouveau maillot. En tout cas, à 6 jours de la compétition, les Congolais ne savent pas quel maillot va porter l'équipe nationale congolaise. Pour nous mettre dans la place publique, le maillot que la RDC va porter, jusqu'à là, on ne met pas. Hier, j'ai parlé également le problème de ce gens qui gèrent la communication de la fédération. Messieurs, s'il vous plaît, pourquoi tout ce que vous faites arrive toujours en retard? La communication, toujours en retard. Toujours en retard. Le côté marketing aussi, vous faites toujours en retard. Est-ce que vous avez peur que les Chinois puissent prendre encore ou modifier les maillots qu'est Umbro? Parce que c'est vous qui travaillez sur le pont hein, entre Umbro et la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez peur de ça? Je me pose des questions si vous avez peur de ça. Les amis, vous allez avoir l'occasion, je ne sais pas, vous allez quand même voir un tout petit peu. Je vais vous montrer seulement par téléphone. Ça, c'est ce qu'on appelle la maquette. C'est laquelle la dame a pu également mettre. Je ne sais pas si c'est la maquette, mais apparemment, c'est comme si c'était ça. Moi, je trouve plus mieux celui qu'on avait avant que ça. Je trouve plus mieux. Mais pourquoi le maillot n'est pas encore disponible aux Congolais? On veut faire des acrobaties sur les réseaux sociaux. C'est comme si c'était un nouveau-né
etc. Or, ce n'est pas le cas. Alors moi, ce que je trouve important, c'est de mettre à la disposition de tous les Congolais le maillot. C'est pourquoi nous venons ici pour dénoncer. Ces gens qui travaillent avec la fédération vont donc doivent prendre leurs responsabilités pour mettre à la disposition de tous les Congolais les maillots de l'équipe nationale congolaise. En tout cas, nous n'aurons vraiment pas froid aux yeux de vous le dire ça, parce que déjà, côté communication, c'est zéro. Vous imaginez que c'est hier. Or, ça fait presque 3 jours ou 2 jours que les joueurs sont donc en train d'arriver dans la sélection. Il y a la tanière, ça grandit du jour au lendemain. Mais on a les images demain après 2 jours. En tout cas, dites-nous, c'est quoi cette façon de faire les choses? Je suis bien avec certaines personnes là-bas qui travaillent pour la communication de la fédération, mais en tout cas, vous devez améliorer votre façon de faire. S'il vous plaît, si vous n'y arrivez pas à améliorer votre façon de faire, nous allons toujours être derrière vous pour critiquer, faire des critiques beaucoup plus positives. C'est vrai, à votre arrivée, la fédération a soufflé sur le plan communicationnel parce que la fédération était constipée communicationnellement. Mais actuellement, on peut que saluer le travail que vous faites. Mais ce travail-là est en retard. Alors, on ne permettra pas que les choses continuent toujours à se passer comme ça. Et accepter les critiques et améliorer votre façon de faire. En tout cas, ça sera vraiment une très bonne chose. Nous allons justement revenir sur la séance d'entraînement. Vous avez vu, il y avait vraiment un engouement total. Des sabres étaient aussi là. On avait annoncé qu'il n'était pas là. Il vient d'arriver le même jour où il y a eu séance d'entraînement. C'est l'information que nous vous donnons. En tout cas, nulle part ailleurs, personne n'était au courant de ça. Et selon nos canaux, on nous a informé que des sabres étaient arrivés qu'hier, au même moment que nos léopards de la RDC ont pu également s'entraîner. Mais j'ai cité quelques joueurs qui ne sont pas encore là. Nous attendons que le, que les choses également arrivent un peu plus tôt pour que nous puissions également annoncer cela. Mais du moins, nous avons aussi annoncé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est le jour de match. La RDC affronte la Zambie. J'ai posé la question, il y a certaines personnes qui m'ont répondu en commentaire, si la taille de la Zambie reflétait les niveaux actuels de la RDC. Pourquoi ne pas jouer les grandes écuries pour évaluer notre équipe? Pourquoi ne pas jouer des équipes qui sont aussi fortes? Est-ce que la Zambie et le Bénin ont le même style de jeu? Les climats, oui, nous sommes partis en Espagne. Le climat est le même avec celui du Maroc. Mais est-ce que les niveaux ressemblent également à nos adversaires que nous allons affronter? En tout cas, lâchez-vous en commentaire, s'il vous plaît. Et puis, donnez-nous votre équipe probable que la RDC pourrait avoir pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il faudrait commencer par Epolo ou bien commencer par Fayoulou dans les perches? Est-ce qu'il faudrait faire beaucoup de réajustements pour des sabres avant la CAN? C'est des questions comme ça que nous voulons que vous puissiez également vous lâcher en commentaire, s'il vous plaît. Lâchez-vous en commentaire. Comme ça, vous allez nous donner la force de bien vouloir faire encore des critiques, passer encore des messages beaucoup plus positifs à l'entraîneur parce que il a besoin de ça. Il a forcément besoin de ça parce que ça, c'est une CAN que la RDC veut gagner. Alors, s'il voulait gagner la CAN, vous devriez accepter des critiques pour faire encore plus mieux. Je me rappelle la Côte d'Ivoire en 2023, il y a eu des critiques, l'entraîneur a pu même démissionner et l'entraîneur adjoint a gagné la CAN. En tout cas, il faudrait accepter vraiment des critiques parce que c'est très, très, très important. Sinon, le souci de tous les Congolais, c'est de voir la RDC gagner cette CAN ou bien revenir avec une médaille. C'est vraiment ça, ce que le Congolais veut euh, à tout prix. Alors, on va finir également avec, on va revenir également pour l'après-match. Nous allons analyser encore ensemble avec vous. En tout cas, soyez vraiment calme. Mais sinon, lâchez-vous en commentaire sur l'équipe probable que vous voulez voir pour le match contre la Zambie à 16h heure de Kinshasa, je crois 15h heure de Maroc, si je ne me trompe pas. Voilà. On va également terminer cette émission avec les 3 absents jusque-là. Axel Tenzebe, Van Bissaka et Owa Sadiki ne sont pas encore arrivés dans la tanière. J'aimerais justement vous rappeler qu'en Angleterre, il y a eu 2, 3, 4 formalités qu'il faut remplir avant de prendre la direction de l'équipe nationale. Sûrement, les joueurs sont en train de remplir leurs formalités et
s'est séparé également de leur famille. Parce qu'il y a Noah Sadiki, à qui vous avez vu dans les réseaux sociaux, il avait déjà fait ses valises pour venir en sélection. Donc, il n'y a aucun souci. Il faut juste remplir 2, 3, 4 formalités pour venir en sélection. Mais après, il y a également aussi certaines personnes qui se sont inquiétées sur les cas Twinzebe. Pourquoi? Parce qu'il était blessé, il est revenu. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il n'a pas de pépin? Est-ce qu'il n'est pas déclaré forfait? Donc, est-ce qu'il va venir? C'est vraiment l'inquiétude de tout le Congolais. Je vous annonce qu'ils seront là. Peut-être qu'ils sont même arrivés aujourd'hui. Puisque la communication est foutue, la communication ne travaille pas bien, peut-être qu'ils sont déjà arrivés, mais jusque-là, on n'a pas des images. On n'a pas vraiment des images. En tout cas, c'est bizarre, cette communication. C'est vraiment bizarre. Si vous n'avez pas le moyen de faire travailler, de travailler directement ou de travailler instantanément, alors sous-traitez-vous. Sous-traitez-vous pour que les choses puissent bien se passer. Mais après, quand il y a ce retard-là, ça nous empêche également d'informer comme il se doit. Jusque-là même, je peux dire, si ce n'est pas que nos informations personnelles, on n'allait même pas donner ou informer à nos différentes abonnés tout ce que nous savons et nous savons ici sur l'équipe nationale congolaise. On ne prend pas ça que ce chez vous. Nous avons des canaux qui nous informent. Alors, je vous annonce même que ces jeunes-là peuvent déjà ce matin être là dans la tanière. Donc, c'est vraiment ça ce que je voulais vous annoncer. Mais après, Van Bissaka va jouer sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Le 3 là, parce que Tonzebe devrait normalement venir en 2023. Il était blessé et remplacé. Donc, lui aussi va jouer sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, il n'y a aucun souci. Il restait juste 2, 3, 4 formalités administratives à remplir du côté, bien sûr, de l'Angleterre, précisément en Première Ligue. Et puis également, c'est séparé de leur famille, puisque la Coupe d'Afrique va prendre qu'un mois. Si on arrive également en finale ou bien on joue les demi-finales, donc nous allons faire à peu près un mois du côté, bien sûr, de Maroc. En tout cas, hier, je vous ai informé également sur la délégation qui doit quitter Kinshasa. Donc, il y a déjà, tout est OK avec le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Il se bat pour que 450 personnes puissent être du côté du Maroc supporter les RDC. 150 de la diaspora, 300 de Kinshasa. Il y a même les animateurs que j'aurais appris qui sont également internés à Ngandaya là, pour se préparer, pour bien évidemment se préparer pour les animations qui vont offrir également à l'équipe nationale comme 12e homme du côté bien sûr de Maroc. Donc tout est bon de ce côté-là. Alors il faudrait justement terminer avec cela et les non-violences dans les stades. En tout cas, nous interpellons tous les supporters, tous les sportifs qui viennent souvent au stade pour des désordres. En tout cas, nous vous barrons la route, évitons cela. Le football, c'est un loisir. Le football n'aime pas les violences. En tout cas, pour hausser le niveau de notre football, il faut éviter la violence dans les stades pour vendre l'image positive du football congolais. Sinon, merci à vous de nous avoir suivis. Continuez toujours à vous abonner. Lâchez-vous en commentaire s'il y a quelque chose à dire. En tout cas, je suis prêt à tout ça. Nous voulons également que tout cela puisse se passer. Et puis également, partagez nos vidéos. Euh, Abonnez-vous si c'est votre toute première fois. Donc, et puis, activez la cloche de la notification pour avoir à chaque fois toutes les vidéos que nous diffusons dans le grand sportif, qui est une chaîne de sportifs, des renoms en République démocratique du Congo et partout à travers le monde entier. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.